Bon, j'ai senti, la semaine dernière dans les commentaires que c'était un petit peu chaud quand même dans la compréhension. On voit qu'il y a vraiment de la nervosité, et que c'est chaud, où tout le monde un peu est en mode, on pense la même chose et on évite toute nuance. Donc pour moi, justement, la nuance était important. La semaine dernière, on s'était dit: «Voilà, j'ai un dernier repère, en gros, qui est sur la zone des 87 000 $, ce qui est une zone de résistance. Si on doit bloquer, faire une petite pause, ça sera dans cette zone-là. Après, sur le Bitcoin, on sait très bien qu'on n'est pas à 5 000 $ près. On est monté jusqu'à 93 000 à peu près, mais on voit bien que la zone bloque quand même. Donc c'est quand même une zone technique qui est quand même vue. Donc on a quelques prises de profit, mais c'est pas grand-chose. C'est une consolidation à plat à ce stade. Il ne s'agit pas de dire qu'on va s'arrêter là. J'en sais absolument rien. On peut monter très bien à la prochaine étape aux 100 000 $ dont tout le monde rêve, et tout le monde coulera du papier dessus. Ce qu'il faut se dire, c'est assez simple, c'est qu'on est haussier point barre. Et pour ça, on est haussier tant que je ne vois pas un gros chandelier bien méchant qui va revenir sous les 90 000 $ et a fortiori sous les 75 000 $. J'ai pas de signal inverse. Que l'on consolide, que l'on corrige au prorata de la hausse, ça me gêne pas, ça me choque pas et c'est pas anormal. On peut revenir chercher les 80 000 $ sans inverser la vapeur actuelle et on peut repousser derrière. La seule question, voilà, c'est qu'aujourd'hui, le dernier repère de résistance, mis à part utiliser du Fibo, etc., c'est cette zone donc des 80 000, des 87, 90 000 $. On va monter de 3 000 $. Donc on est en train de buter dessus. Mais en aucun cas, on a stoppé la tentative haussière. Si on doit consolider, je verrais bien la zone des 85 000 $ comme support. Si on doit corriger un petit peu plus fortement, ce sera cette zone des 80 000. Mais c'est la zone. C'est aujourd'hui la zone de support qui sera vue très certainement comme une opportunité de remettre 5 balles dans le billard et de relancer la machine. Ce n'est que si on passe en dessous de ces niveaux-là, j'en ai parlé dans mon autre vidéo du Nasdaq par exemple, et on l'a fait vendredi, ce n'est que si on passe en dessous de ces niveaux-là que ce sont des corrections un petit peu trop fortes à mon goût. Ça ne veut pas dire que les tendances haussières sont terminées, ça veut juste dire qu'on a un point de blocage court terme qui nous est donné, qui casse un petit peu les pattes arrière du machin. Dans l'idée où évidemment où on veut un to the moon et on veut partir berserk. Donc ça serait plus derrière, ça donne plus l'idée qu'il va falloir une construction. Donc là, pour moi, pour l'instant, on est toujours dans le mode berserk, on est toujours haussier. C'est cette zone de 85 000 $ qui est mon premier garde-fou. Si on passe en dessous, je me dis, tiens, on peut corriger un petit peu plus vers la zone des 80 000, mais derrière, ce qui m'intéressera le plus, donc, c'est la réaction des acheteurs. Réaction des acheteurs qui permettra de valider un petit peu la force du mouvement. Mais cette force du mouvement, je vous avais dit, voilà, le point de blocage pour moi, c'est 87 000. Donc on est monté un petit peu plus, 90 000, 93 000. Mais on est là, on a bien ce point de blocage. Donc maintenant, la question c'est est-ce qu'on le passe tout de suite et on va chercher les 100 000, ou est-ce qu'on bloque un petit peu plus et ça demande un petit peu plus de consolidation et on continue d'avoir quelque chose qui est très lié finalement au Nasdaq. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder ces prochaines séances, c'est de voir si le lien Nasdaq est toujours là, le côté spéculation et le côté plutôt actif spéculatif, ou si on a une dichotomie qui se met en place et le Nasdaq est dans la capacité de corriger, alors que le Bitcoin est dans la capacité de consolider à plat ou de rester en tout cas sur ses plus hauts, de continuer sa tendance haussière. Ce qui voudrait dire que voilà, on a justement une différenciation des flux à nouveau, avec pas mal de flux qui rentrent sur le Bitcoin et compagnie. Ce que je trouve très intéressant également, c'est qu'on a Bitcoin qui performe, quelques shitcoins et quelques altcoins, mais pas l'ensemble du marché. Donc on voit là aussi, il y a une sélectivité, et c'est ce qui permet aussi de faire performer, c'est qu'on a des flux justement qui passent de crypto en crypto, et certains flux, en fait, c'est pas tout le marché qui capte les flux, donc on a finalement des flux qui sont plus sélectifs et qui permettent à certaines cryptos de mieux performer que si le marché, en fait, dissémait un petit peu partout. Donc là, pour mon Bitcoin, voilà, c'est là où j'en suis. J'ai éclairci peut-être la vidéo de la semaine dernière où, selon les commentaires, j'ai vu que voilà, beaucoup de personnes qui sont quand même obtus, mais c'est normal quand on est dans des telles tendances, si vous voulez, c'est tout à fait normal. Et en règle générale, les plus obtus, c'est les derniers entrants. C'est ceux qui viennent juste de rentrer, qui sont rentrés en gros sur les 60 000, 55 000 $ dans cette zone-là. Et c'est ceux qui sont les plus obtus et qui évidemment
n'ont pas vu et ne se souviennent pas, qu'on pouvait être, acheteur et haussier, quand on était sur la zone des 20 000 et 25 000 $. Mais peu importe. On en est là aujourd'hui, c'est une belle tendance haussière. Ce que je veux voir, c'est comment elle consolide. Tant qu'on reste à plat, il y en a potentiellement encore sous le pied. 85 000 $, c'est mon premier niveau. Tant qu'on est au-dessus, c'est haussier point barre. Si on passe un peu en dessous, on se dira, on veut construire peut-être une figure consolidée un petit peu plus fortement, mais je vois pas de drame tant qu'on tient les 80 000 $. Si on passe en dessous des 80 000 $, ça veut dire qu'on a toujours le lien fort spéculatif avec le Nasdaq et qu'on a besoin peut-être de construire un peu plus gros. Et pareil, c'est plutôt la force de la relance qui va m'intéresser. Ce que j'aimerais, c'est qu'on consolide pas trop fort, et qu'on relance assez vite. Et là, ça prouverait qu'il y a de la force et qu'on peut aller taper les 100 000, voire au-dessus. Mais à ce stade-là, le point de blocage dont on avait parlé la semaine dernière et les semaines précédentes comme objectif, il est là. Donc pour moi, c'est une prise de profit, selon un plan déterminé. Si vous êtes long terme et que vous visez 3 millions, bah, c'est votre plan. Ok. Moi, mon plan, c'est de prendre des profits partiels au fur et à mesure. Et après, pour un dernier morceau, je vais conserver avec un niveau de support en dessous duquel je vendrai mon dernier morceau. Mais pour moi, le Bitcoin, c'est comme la Chine, c'est comme l'Argentine, c'est comme beaucoup, on va dire, d'actifs émergents. Je vais jamais jouer du long terme dessus, du très long terme. Évidemment, on pourrait me dire, bah ouais, c'est dommage. Ceux qui ont acheté en 2010-2011, ils ont fait du long terme. Aujourd'hui, ils ont plusieurs centaines de millions. Très bien. Sauf que c'est oublier que à l'époque, c'était pas si facile que ça. C'est oublier un petit Gox, c'est oublier toutes les arnaques, tous les trucs, tous les machins. En fait, vous avez beaucoup de personnes qui avaient du Bitcoin, mais qui, pour une raison ou pour une autre, si vous voulez, n'en ont pas profité parce que c'était pas encore mature comme marché. Donc on peut pas juste dire et faire l'amalgame, il suffisait d'acheter à tel moment et de conserver. C'est toujours facile évidemment après coup. Mais moi, voilà, je préfère jouer, après je suis pas un pro Bitcoin, etc. Je préfère jouer par cycle. Je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Et évidemment, vous êtes libre de faire autrement. Sinon, pour moi, la crypto dont on avait parlé la semaine dernière, comme ayant le potentiel éventuel, c'était XRP. Et bon, évidemment, ils ont fait les annonces qui vont bien et compagnie, et poum, donc on a pété l'oblique. Ça, c'était explosif, on avait dit. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous voyez, on est venu chercher un peu l'horizontal, ça n'a pas duré très longtemps, vous pétez ça, et là, c'est double explosion. Donc on est typiquement dans le truc que j'adore, c'est cassure de l'oblique, cassure de l'horizontale. Et là, c'est parti. C'est parti. Là aussi, vous pouvez faire un petit peu de conso, mais pour moi, le mouvement est enclenché. Les consolidations qui peuvent avoir lieu sur un retour sur les 90 cents, faut les payer. On part du principe que toutes les corrections sont à acheter pour essayer de pousser le truc encore plus loin. Où est-ce qu'on peut pousser? Ben, il y a différents niveaux, évidemment. Je dirais un premier niveau sur la zone des 1,50, 1,60. Et ensuite, je pense qu'on peut essayer d'aller viser les deux. Ça serait la logique. Et après, il va falloir attendre évidemment un peu le momentum. Mais clairement, l'UXRP est revenu sur le devant de la scène de manière bien puissante. Et ce que l'on voit, c'est que d'autres cryptos comme Ethereum sont en train de faire leur consolidation. Vous voyez, j'avais fait les petits tracés la semaine dernière. Donc on fait la conso ici sur le niveau qui nous importe, sur la zone des 3000 à 2008. C'est la zone à tenir pour relancer vers l'oblique 3006. Donc là, c'est ce qu'on essaye de voir. C'est est-ce que les cryptos ont la capacité de faire leur conso et de relancer tout de suite? Si ça ne relance pas tout de suite et qu'on rame un petit peu et qu'on rentre un petit peu trop dans l'art de l'ancienne figure, c'est les moments où on se dit c'est hésitant, point de blocage, construction. On n'inverse pas les tendances, on casse pas les tendances, mais c'est les moments où on re-rentre un petit peu dans le doute et on se dit tiens, on n'a pas eu la puissance quand même de lancer le schmilblick. Ça, c'est pas bon. Et donc on est toujours lié au fait que le Nasdaq potentiellement fait la même chose. Donc dans un arc plus correctif des tendances après le côté Trump trade. Donc c'est ça que je vais regarder, c'est ça qui va vraiment m'intéresser. Sinon, pour moi, il vaut mieux le XRP que le Dogecoin. Le Dogecoin, on voit on a de toute façon une hausse qui est similaire à ce qu'a fait le XRP. Alors ici c'est quasiment x4, hein, bien entendu, lié à Musk. Mais in fine, si on doit accepter des paiements, etc., c'est plus XRP que Dogecoin qui va être prôné. Donc la difficulté, donc XRP pour moi, c'est plus le truc qu'on peut conserver, qu'on peut jouer plus. Le Dogecoin, c'est plus le truc à trader. C'est ces logiques-là qu'il faut avoir, je pense. Après, voilà, graphiquement parlant,
on est dans quelque chose où, les moindres baisses peuvent être achetées et vous continuez de jouer la poussée en mode spéculatif. Mais ça, pour moi, c'est spéculatif, alors que les XRP, j'essaierai de le pousser beaucoup plus loin. On avait vu, la semaine dernière, d'autres cryptos qui étaient très bien aussi. Il y avait le Cardano notamment. On avait vu la congestion ici. On s'était parlé de première oblique à casser pour lancer les festivités, pour aller viser ce niveau de résistance horizontale. Bon, on l'a complètement explosé, mais vous voyez que ça a bien fonctionné en support derrière pour relancer tout de suite. J'avais dessiné ça parce que je voulais une consolidation intermédiaire, mais on voit bien que ce qu'on s'était dit sur les cryptos, ça peut casser tout d'un coup, c'est la spéculation et les rotations qui ont lieu. Bon, il y a dû y avoir une news aussi, mais on voit bien, voilà, Cardano qui pousse et qui revient chercher son niveau de résistance pour faire la consolidation. Donc là, pour moi, on est arrivé sur un premier objectif, prise de profit. Si ça consolide, on rachète, on reaccumule 66, 60, ça serait la zone d'accumulation parfaite pour essayer de jouer la relance. Ça relance pas, on allège cette accumulation et on attend de voir la suite si on décide de construire un peu plus fortement. Mais là, on a bien les niveaux de spéculation, les niveaux de volume, même s'il ne faut pas trop y faire confiance sur les plateformes parce qu'on n'a pas tout. Mais voilà, ça c'est propre. Je vous montre ça, Chainlink, parce qu'on avait vu pas mal d'autres cryptos qui étaient à peu près en retard, on s'était dit. Donc là, voilà, on voit bien qu'il y a le retard, c'est-à-dire qu'elle n'a pas explosé à la hausse. Mais par contre, on a la première poussée qui permet de casser la résistance oblique, puis on arrive sur l'horizontale, donc on voit bien que les niveaux techniques sont très bien respectés. On revient chercher l'ancienne cassure pour le support et on revient en contact. Donc là, autant vous dire que si on casse, on peut avoir la spéculation qui prend sur Link. Donc c'est ça qui se regarde. On est typiquement dans toutes les configurations que je vous ai expliquées la semaine dernière. Et sur les cassures de l'oblique, c'est le premier entrée. Cassure de l'horizontale, c'est l'accumulation et c'est là où ça peut partir. Si ça part, qu'est-ce qu'on vise? Bah, on va viser un premier niveau à 19 dollars et après on vise les sommets à 21-22 dollars pour prendre une partie du profit. On a eu le même truc avec Litecoin. On avait dit congestion ici, bam, vous avez la première cassure, deuxième cassure et là ça part. Vous avez la petite conso qui se fait sur l'ancienne résistance qui tient en support, donc je pense qu'il y a un deuxième objectif, hein, on s'en était parlé la semaine dernière, pour moi qui reste aux alentours de la zone des 105. Bon, il y a des trucs qui sont pas du tout partis. Alors, j'ai tendance à m'en méfier, ça veut dire que c'est faible. Je nettoie un petit peu ce que j'ai expliqué la dernière fois. Mais en gros, vous avez numéraire. Alors, je vous dis pas que c'est la crypto à la mode et tout, j'en sais rien, mais vous avez ce type de configuration. Si vous avez ce type de configuration, on voit bien que c'est pas parti. Ça ne veut pas dire que ça va pas partir. Ça veut dire que si ça part, ça veut dire que le marché fait une rotation pour aller chercher les bouses, en gros, les trucs moins qualitatifs. Donc il faut quand même les regarder parce qu'il peut y avoir ce phénomène de rattrapage, mais ça reste spéculatif. Donc on reste en mode pense qu'à apprendre. Donc là, en gros, la cassure de l'oblique, ça peut être un premier niveau qui peut permettre d'aller chercher cette zone des 21 dollars. Si ça pète, on va chercher le deuxième niveau qui est aux alentours des 30 dollars. Mais on est sur des prises de profit. 21, 30. Si on vient chercher 21 et qu'on revient ici, je réaccumule. Je casse les 21, je réaccumule et je vais chercher les 30. Ok? Donc on part pas il faut partir du principe d'avoir une idée de plan si on casse tout en ligne droite et une idée de plan si on procède par étapes. Vous avez la même idée sur Polygon Matic là. On voit qu'elle est en retard, mais vous avez la congestion. Donc si ça doit partir, si on doit aller chercher les retardataires sur crypto, on voit que c'est un petit peu maintenant et qu'on a quelques cryptos qui sont dans ces dispositions. Solana, je ne vous fais pas un dessin, on était là sous la congestion, sous l'oblique, on pète l'oblique, on va chercher la résistance horizontale, on la casse tout de suite, elle fait support. Donc là, on est bon. On est bon, on est dans la prolongation, on joue le mouvement. Maintenant, vous avez ce niveau de support des 205 à 195 là, qui est votre niveau de support. Tout retour là-dessus, c'est vu comme une opportunité d'accumuler. Et tant qu'on ne réintègre pas ça, on n'a pas la faiblesse. Mais on est sur l'objectif. 250, c'était l'objectif, donc 240, 250. On est sur la zone objectif pour prise de profit partiel. Le Stella, on s'était dit, ça suivra XRP, donc je vous l'avais présenté dans cette idée-là. Voilà, explosion, mais pareil, on a respecté le niveau technique. Cassure de l'horizontale, cassure de la première horizontale, deuxième horizontale, oblique, boum, ça part. Voilà, est-ce que les retardataires vont prendre? Theta éventuellement. On a la congestion ici, il faut casser ce niveau-là éventuellement pour avoir la poussée spéculative. Et là, vous pouvez reviser la zone des 2,5 à 2,8, je pense. Mais il faut déjà casser. Il faut avoir les retardataires qui prennent le relais là. Chain, on va trouver la même chose. On casse une première résistance, on va chercher la deuxième. Alors, toute consolidation est à prendre, mais en gros, c'est ça qu'il faut casser maintenant pour vraiment pousser, je sais pas, 0,048. Je dirais c'est une bonne zone. On a les 0,04
et après j'irai viser cette zone-là, 0,045 à 0,048 là. Sinon, sur les actions qui sont de près ou de loin liées à Bitcoin, crypto et compagnie, on a à peu près les mêmes configs, hein, qui étaient déjà bien partis avant, mais qui ont bien suivi. Bitcoin Group était plus en retard. C'est une action allemande, hein, donc vous pouvez l'avoir au PEA. Vous avez la congestion ici, bam, ça part sur les sommets, prise de profit partiel, et maintenant on est dans la congestion ici. Si la congestion casse par le bas, c'est le moment où je vous dis que voilà, on aura bloqué, faudra attendre un petit peu. Sinon, là, pour moi, si ça doit vraiment partir, les cryptos, si on doit vraiment pousser un bull run, ce que vous voulez, il faut que ça parte tout de suite. Il faut que les consolidations soient très courtes maintenant et que ça parte incessamment sous peu et que ça rebreak les plus hauts. Et là, on n'a plus trop de repères et le break peut vraiment pousser. On va retrouver la même chose sur pas mal de ces valeurs. Regardez BitDeer, on est pile poil sous résistance, donc on a fait la poussée ici, on bloque sur la zone de résistance. Donc soit on consolide à plat, et plus on consolide à plat, plus ça veut dire qu'on en a sous le pied, et le break là peut être vraiment explosif. Soit on va ramer le truc. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on reste sur le haut de la figure, donc moi ça me convient bien, pour essayer de jouer le break et l'explosion. On a des valeurs comme Coinbase qui ont déjà explosé leur récent plus haut. On le voit, on pète, on revient dessus, chercher la conso, ça sert, on se resserre de l'ancienne résistance en support. Donc là, vous avez votre repère. Tant qu'on est au-dessus de ça, on joue la relance maintenant sur les nouveaux plus hauts. Donc je viserai, on avait dit la semaine dernière 350, je pense qu'on peut monter, on peut essayer de reviser la zone des 370, 380, tant qu'on va rester au-dessus de cette zone. Si on réintègre cette zone-là, les 270, c'est le moment où je me dis fragile, ça manque de jus. Là, il faut relancer tout de suite. On fait le pullback, on relance tout de suite. Hut 8, on va trouver la même chose. On a explosé cette oblique ici, elle pourra resservir de support, c'est une accumulation. Mais là, on a lancé les festivités. MicroStratégie, elle avait pété, elle, depuis octobre. Donc, on voit qu'elle, elle a vraiment l'effet de levier, c'est la plus recherchée. Je pense qu'on peut retenter là de venir chercher cette zone des 390. C'est bien haussier. On est en train de marquer les niveaux de support, ce niveau de gap. Donc tant qu'on va être au-dessus des 300 à 315 là, ça reste positif, on n'a pas de construction. Si on revient travailler cette zone, bon, ben, on aura besoin d'un petit peu de temps pour construire le truc. On verra ce qu'on construira à ce moment-là. Mais à ce stade, voilà, ça reste très propre. Si je vais chercher du Riot et compagnie, on voit qu'on consolide après avoir cherché la résistance. Ici, voilà, il y avait le choix, hein, vous voyez, soit on consolide sur le haut de la figure, et là c'est plutôt bon pour jouer la cassure, pour jouer l'explosion, soit on bloque. Et ce blocage, c'était ce dont on avait parlé la semaine dernière, et donc on y est bien dans ce blocage et dans la réintégration de l'ancienne résistance. Là, on n'a pas tenu, contrairement à Coinbase, etc. Ce que j'aurais préféré, c'est qu'on tienne et qu'on reste dans le haut de la figure, pour ensuite breaker et jouer le côté spéculatif. Mais on voit bien que ces valeurs-là ont atteint quand même des niveaux de prise de profit et de résistance, et corrigent quand même plus fortement parce que le business derrière est pas terrible, contrairement à Coinbase qui en profite beaucoup plus. Donc ça aussi, on voit bien que on fait de la ségrégation, on ne fait pas tout monter en même temps, le marché ségrègue quand même les valeurs. Donc Riot, c'est pas la mort non plus, il y a encore des supports, mais le fait globalement d'avoir réintégré, ça casse un peu la dynamique. Ça ne veut pas dire qu'on va pas la reconstruire plus tard, mais voilà, pour moi, il y a moins d'entrain et c'est des choses où si on n'arrive pas à tenir l'ancienne résistance en support, c'est des premiers signaux de me dire, bon, c'est un petit peu plus faible ça, donc il faut peut-être que je sélectionne autre chose. Marathon, c'est la même idée. Regardez ce qu'on avait dessiné la semaine dernière, c'est pile poil là ce qui s'est passé. On fait la conso correction assez forte après l'arrivée sur zone de résistance sur l'ancienne oblique qui la tient. Donc la résistance devient support, ça tient pour l'instant. Il va falloir voir là, hop, si je nettoie un petit peu tout ce que j'avais dessiné pour le côté pédagogique, il va falloir tenir. Si on réintègre ça, ça me plaît pas ce genre de truc. Et c'est plus la peur que j'ai sur les actions liées Nasdaq aussi. Donc on va savoir incessamment sous peu, mais c'est vraiment ce qu'il faut regarder, hein. Parce que sinon, on a des très belles choses et on voit bien que sur beaucoup d'actions, il y a certaines qui ont déjà cassé, qui sont donc les plus fortes, qu'il faut plébisciter. Sinon, là, il va falloir casser ces niveaux-là et là, ça peut partir en expo. Mais ça veut dire qu'il va falloir vraiment pousser parce que c'est pas les meilleures lames du tiroir en termes de valeur. C'est ça que le marché nous démontre, c'est qu'au niveau de la rentabilité, au niveau du business, c'est pas terrible. Donc il y a un gros facteur spéculatif à l'intérieur des valorisations qui sont données à ce type de valeur-là et où le marché peut revenir un petit peu à la réalité lorsque les résultats sont parus. C'est ce qui est arrivé à Riot et Mara. Par contre, on a d'autres valeurs qui performent très bien, on voit, parce qu'il y a quand même des fondas derrière.
Donc voilà pour ce rapide éventail, où je pense avoir éclairci un certain nombre de choses. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Vous me dites, voilà, si je fais ça d'une manière régulière. Bon, en ce moment, je trouve que ça peut être, intéressant justement pour vous décortiquer les choses, pas mal de volatilité, et on peut continuer de faire ça, de manière hebdomadaire. Salut les graphes.